bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux opérations avec les nombres entiers. Pour rappel, les nombres entiers, ce qu'on appelle nombres entiers, ce sont les nombres sans virgule, sans fraction, mais qui peuvent être positifs ou négatifs. C'est le titre du chapitre. On va surtout parler de ça, hein, d'addition, de soustraction, de multiplication avec des nombres positifs et négatifs. Mais ce qui va être dit là s'applique aussi pour les nombres positifs et négatifs à virgule. C'est juste un titre de chapitre pour dire voilà, on va surtout, ce qui fait la spécificité de ce type de calcul, c'est le côté positif ou négatif, et pas le fait que ce soit des nombres entiers ou des nombres à virgule. Bref, cette première vidéo va être découpée en 5 points. Oui, 5 points. Premier point, on va faire un bref récapitulatif, un bref rappel plutôt, de la différence entre les deux types de signes moins qui existent. On n'a peut-être jamais parlé comme ça, mais je pense qu'il est assez important, hein, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de chacun, qu'il y a deux types de signes moins, et ça rend les choses beaucoup plus faciles par la suite si on a cette notion-là en tête. Ensuite, on verra comment parfois simplifier l'écriture des calculs, parce que tu as peut-être dû déjà retrouver dans des exercices, dans un interro, ce type d'écriture. On a des signes successifs, où on va voir qu'on peut bien souvent, très souvent, même dans 99% des cas, on peut simplifier l'écriture et que ça va nous aider beaucoup, nous faciliter grandement la vie. Un rapide petit point sur la droite graduée qui sera notre outil pour effectuer les additions et les soustractions. Et ensuite, le cœur même de la vidéo, 3 cas d'addition avec des nombres entiers, positifs et négatifs, 3 cas de soustraction avec des positifs et des négatifs, et la technique, une petite technique, je te donne un petit truc pour ne plus jamais te tromper. Alors, concernant le CE1D, ceci, encore une fois, n'est pas évalué tel quel. Mais c'est comme pour tout, si tu fais une course de vélo, si tu fais une course de vélo ou une course de natation, mais que tu sais ni faire du vélo ni faire de la natation, bah, tu ne gagneras pas la course. C'est vraiment ça, le b.a.-ba, apprendre à calculer avec ces nombres, surtout dans la partie où tu n'auras pas le droit d'avoir la calculatrice. Je rappelle, le C1D, parfois il y a des parties où on n'a pas accès, où l'élève n'a pas accès à la calculatrice, et donc il faut être un petit peu doué en calcul mental. Bref, fini pour l'intro, on va passer aux choses sérieuses, et on va parler du premier point. Alors, nombre négatif ou soustraction? Eh bien, ça dépend. Il y a des expressions où le nombre moins, donc par exemple ici, quand j'ai 7 moins 3, ce moins-là, il veut dire soustraction. C'est la différence entre 7 et 3, si tu te souviens de la toute première vidéo. Par contre, ce moins ici, le moins 3 ici, ne veut pas dire moins la soustraction de. C'est un moins qui veut dire nombre négatif. Donc en fait, on a la somme du nombre moins 3 et du nombre 4. Ok, par convention, le plus, ce serait la même chose, hein. Ce plus-ci veut dire nombre positif, alors que ce plus-ci veut dire somme. Mais par convention, quand un nombre est positif, on ne lui attribue pas son signe, on ne précise pas le signe. Donc la confusion se fait un petit peu moins qu'avec le moins négatif ou soustraction. Pourquoi c'est important? C'est important quand on devra simplifier les écritures. On devra se dire, tiens, qu'est-ce que je fais là? Je dois faire une soustraction, ou alors je parle juste d'un nombre négatif? Une fois que tu auras compris le truc, hein, de la simplification des écritures, et qu'on aura vu comment concrètement faire ces calculs, tu n'y penseras même plus, hein, à cette différence de moins négatif ou moins soustraction. Mais c'est bien de le rappeler en début de vidéo pour bien savoir de quoi on parle. Voilà, j'espère que je ne parle pas trop vite. J'essaie de ralentir un peu le tempo parce que c'est une matière vraiment très importante, à savoir jongler avec des nombres négatifs. Alors, je parle de simplification d'écriture. La simplification d'écriture, tu as vu, hein, peut-être tu vas ouvrir ton bouquin de maths, dans la partie calcul avec des entiers, tu as cette lourdeur d'écriture, on a des longs calculs, on a des parenthèses partout. Personnellement, je déteste cette façon d'écrire ça, pardon. Je trouve que ça devient vite illisible. Donc, 4 petits trucs pour simplifier un calcul. Quand tu te retrouves face à un calcul comme ça, réécris-le en simplifiant. Comment simplifier? Et en même temps, on va voir d'où ça vient. Ceci veut dire, on va additionner un nombre positif. Voilà,
t'es pas idiot, depuis que tu as 4 ans, tu sais que si tu as 4 bonbons et qu'on te donne, si tu as 4 bonbons qu'on te donne 2 bonbons supplémentaires, hein, ben tu sais que tu as plus 2 ou 3 bonbons supplémentaires, c'est que tu as plus 3. Okay, de la même manière, tu sais que quand tu as des bonbons et qu'on t'enlève, ça c'est un moins soustraction, on t'enlève 3 bonbons, ben tu sais que tu as 3 bonbons en moins. Okay, jusque là, tout va bien. C'est pour ces deux cas-ci que c'est un petit peu plus compliqué. Quand je dois faire plus, moins 3, alors additionner un nombre négatif, ça peut paraître un peu tortueux du cerveau comme ça, mais pas si on estime qu'un nombre négatif, c'est comme une dette, comme avoir des dettes, comme si tu dois quelque chose à quelqu'un. Admettons, admettons tu me dois 3 euros, hein, tu me dois 3 euros, je t'ai ajouté une dette de 3 euros, et bien c'est comme si tu avais 3 euros en moins. Tu as 10 euros dans la poche, et puis le problème c'est que tu te souviens que, ah ouais mince, j'ai une dette, on m'a ajouté une dette de 3 euros, Jérôme il vient et il fait, t'oublies pas que tu me dois 3 euros, et bien en fait, tu n'as plus 10 euros dans ta poche, potentiellement tu as 7 euros dans ta poche, 10 moins 3. Ok. De la même manière, tu as 10 euros dans ta poche, mais tu me devais déjà 3 euros d'avant. Mais un jour, je viens te voir, je dis écoute, tu sais, je suis quelqu'un de très très généreux et je vais soustraire ta dette de 3 euros. Mais si je t'enlève ta dette de 3 euros, c'est un peu comme si tu avais 3 euros en plus. Bon, avec 3 euros, tu vas pas acheter un château, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir 3 euros, t'achètes des bonbons. Je sais pas, ça mange des bonbons, les jeunes de 14 ans, je sais pas si vous mangez encore des bonbons. Quoi. Ça fait longtemps que j'ai fait 14. Bref, fais l'exercice, va voir un peu dans l'auto-évaluation, fais l'exercice de simplification d'écriture, va t'auto-corriger, t'auto-évaluer pour voir si tu as bien compris, sinon bah, tu n'as pas bien compris, tu re-regardes la vidéo ou tu vas voir dans le forum. Tu poses des questions, mais je pense que j'ai été assez clair. Bref, troisième petite partie introductive avant de passer aux choses sérieuses, la droite graduée. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, dans les premières vidéos, dans les bases, j'avais dit qu'on pouvait utiliser une droite graduée horizontale ou une droite graduée verticale. Je t'avais dit comment je préférais la verticale. Hein, donc ici, dans ce chapitre, nous allons surtout travailler avec une droite graduée verticale. Je vais réessayer de ralentir. En fait, ça fait 5 fois que je tourne cette vidéo et j'en ai marre. J'ai envie qu'elle soit vite finie parce que j'en ai marre. Toi, tu n'en vois qu'une, mais moi, ça fait 5 vidéos, 5 fois que je tourne. Quand je suis pas interrompu par quelqu'un, c'est moi qui me bourre. Bref. Notre droite graduée, présence d'un zéro obligatoire. Ma droite graduée, mon zéro, que je fasse une addition avec uniquement des nombres positifs ou une soustraction uniquement avec des nombres négatifs, je dois avoir un zéro pour savoir où je me situe sur ma droite. Et lorsque je vais faire des additions, des soustractions, une règle toute simple, j'espère que ça va passer, une règle toute simple, si je descends, ça veut dire que je fais une soustraction, soustraire, non, je vais écrire soustraction, une soustraction, je descends, et quand je fais une addition, je monte. Ça c'est quand je fais une addition. Et tu verras que, en retenant simplement ceci, ces 3 petites choses, je place un zéro, je place mes nombres, hein, mais quand je fais une addition, je dois monter, quand je vois une soustraction, je dois descendre. Si tu retiens ça, tu as tout compris. Surtout parce qu'on a simplifié notre écriture et que les moins qui nous resteront, là, ce seront quasiment uniquement des moins soustraction. On va passer aux choses sérieuses directement ici. Pour voir pratiquement le mécanisme, on va partir d'un calcul très simple. 3 plus 4. Je vais me prendre ma petite éponge parce que je vais devoir effacer à chaque fois. Donc première chose à faire, je place un 0. 0. Quand je dois faire 3 plus 4, évidemment, tu sais que ça fait 7. Comment je le vois sur ma droite graduée? Eh bien, 3 c'est un nombre positif. Il va se trouver au-dessus de mon 0. Et si je fais plus 4, je monte. Je monte de combien? Plus 4, je monte de 4 étages. 3, 4, 5, 6, 7. Et je lis ici le résultat. Je suis monté de 1, 2, 3, 4.
manière de voir les choses. Là, c'est très facile, parce qu'on était avec des petits nombres, mais et des nombres positifs. On va voir comment ça se passe quand je me retrouve, excuse-moi, les marqueurs vont super bien, mais ils sont super pas effaçables. Alors, comment ça fonctionne? Comment cela fonctionne-t-il? Plutôt, en français, Jérôme, lorsque je démarre d'un nombre négatif. Je place mon 0. Moins 3, il est en dessous. Il est ici. Ok? Moins 3, je vais, à partir de moins 3, quand je démarre de moins 3, je vais devoir monter de 4. Alors je vais devoir monter de 4. La question c'est, est-ce que je vais devoir monter plus haut que mon 0? Si le nombre d'étages si le nombre d'étages est supérieur au nombre d'étages duquel je démarre en dessous de 0, alors oui, je vais devoir dépasser. En fait, tu montes jusque 0, j'ai fait plus 3. Combien me manque-t-il pour arriver de 3 jusque 4? Encore plus 1. Et donc, ma réponse, elle va être ici. Je la lis ici. Et donc, moins 3 plus 4, je monte de 4 étages. Je monte de 3 jusque 0, et puis, il me reste à monter de 1. Ok? Là, tout va bien. Je vais prendre un autre exemple où j'aurais pu laisser mon plus 4 en fait. Autre exemple, je ne démarre pas de moins 3, je démarre de moins 5. Je suis à moins 5 et je vais devoir monter de 4 étages. Je fais plus 4, je monte de 4 étages. Mais 4 étages, ça ne va pas être suffisant pour dépasser le 0. Donc ma réponse, elle sera ici, elle sera dans les nombres négatifs. De combien? Eh bien, je regarde la différence entre 5, la valeur absolue de moins 5, la différence entre 5 et 4, c'est 1. Et bien donc, je serai à 1 en dessous de 0. Donc, je devrais monter ici de plus 4. Donc, toujours bien avoir cette image mentale-là de ma droite graduée. D'où est-ce que je démarre? Est-ce que je démarre tellement bas en dessous de 0 que mon addition, tellement bas en dessous de 0 que mon addition, le nombre que je dois additionner, n'est pas suffisant pour dépasser le 0 et donc je reste en dessous de 0, dans ce cas-ci. Ou est-ce que mon nombre ici est supérieur au nombre d'étages, de combien d'étages j'avais creusé, hein, et donc je vais ressortir au-dessus de 0. C'était ce cas-ci. J'espère que c'est clair pour l'addition. Concernant la soustraction, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de monter chaque fois, je vais descendre. Alors, premier cas, je me trouve ici à 7. Voilà, 7, je suis au-dessus de 0. Et je vais devoir descendre d'un nombre inférieur à mon nombre de départ. Donc je vais devoir faire ici moins 3, bien 7 moins 3, ça fait 4. Super facile. Comme 3 est plus petit que 7, et donc je ne vais jamais descendre, pardon, j'ai oublié mon 0, je ne vais pas descendre en dessous de mon 0. Ok? Bon, deuxième cas, chouïa plus compliqué. Je vois que je démarre toujours de 7, mais là maintenant je dois enlever 9. Et 9 c'est plus grand que 7, donc en fait je descends. Je vais descendre tout d'abord de 7 étages, et je me rends compte très vite que je dois aller plus bas que le 0. Si j'ai déjà descendu de 7, je vais encore descendre de 2. Et donc, je fais hop, 7, et puis j'arrive à moins 2. Mon moins 9 est là. Je suis bien descendu de 9 étages. Ce cas-ci est un petit peu plus compliqué. Ça, en même temps, c'est niveau 3e primaire. Ce cas-ci est un peu plus compliqué, mais on se rend bien vite compte. Si on est encore avec les histoires de dette, si tu as 7 € et que tu veux acheter un truc qui coûte 9 €, bah, le marchand va devoir te faire crédit, tu auras une dette envers lui. Tu seras dans les nombres négatifs. Jusque là, c'est encore assez simple à comprendre. Là où ça se complique un tout petit peu, et encore, tu vas voir qu'avec nos flèches, c'est assez simple à comprendre. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est lorsque
tu vas démarrer déjà d'un nombre négatif. Donc tu démarres déjà de moins 7. Donc je suis loin, la nuit était courte. Je suis à moins 7, je suis déjà en dessous. Et je vais descendre. Je fais moins 3, donc je vais encore descendre. Beaucoup se trompent ici. Très peu d'erreurs concernant ces deux calculs-là. Ce type de calcul, c'est celui où je vois par expérience le plus d'erreurs. Beaucoup me disent, oui, mais ça fait moins 4. Moins 4, parce que 7 moins 3, ça fait 4. Tu es à moins 7. Tu es déjà en dessous de 0. Et comme tu fais moins 3, donc tu fais une soustraction, tu t'éloignes du 0. Moins 4, il est là, hein. Moins 4, il est entre moins 7 et 0, donc c'est pas possible. Si je descends, je ne peux jamais choper moins 4. Donc je vais être plus bas. Je vais aller plus bas. Et je vais aller plus bas de 3 étages. Moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Parce que 7 plus 3, ça fait 10. Ok? Moins 10. Donc, je récapitule. 3 cas, 2 cas extrêmement faciles que tu connais depuis des années. Une addition simple, une soustraction simple, où on ne doit pas parler de nombre négatif. Ce cas-ci, où je débarre d'un nombre négatif, je vais devoir additionner un nombre qui est plus grand que mon nombre négatif. La valeur absolue de mon nombre ici est plus importante que celle-là. Donc je vais percer le 0. Imagine, tu es en sous-sol, tu es au 3e sous-sol et tu montes de 4 étages, je trouve que tu reviens à la lumière du jour enfin. Ceci, tu avais creusé tellement profondément, tu remontes, mais pas suffisamment. La valeur absolue ici de ce nombre est plus petite, est inférieure à celui-là, donc tu n'arrives pas, tu restes dans les nombres négatifs. Celui-là, on a vu. Ici, 7 moins 9, tu as une certaine hauteur, tu creuses, et tu as tellement creusé que tu as passé le sol, tu as la limite du sol, et tu te retrouves dans les nombres négatifs. Et celui-là, tu es au sous-sol, et tu te diriges encore plus profondément dans les entrailles de la Terre. Et donc, forcément, tu es encore plus bas. Vraiment, ce cas-ci, c'est vraiment le cas le plus compliqué. Tu as des exercices à ta disposition. Exerce-toi, corrige-toi. Et une fois que tu es au point, tu peux passer à la vidéo suivante.